Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des mythes de la perte de poids. Allez, je vous lance la petite intro et on se retrouve après. Let's go! Alors, je me représente pour les nouveaux parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas présentée. Alors moi, c'est Maggie, j'ai 31 ans. J'ai perdu récemment 12 kilos et dans mes vidéos et sur cette chaîne, je vous partage des recettes, je vous partage de la motivation, je vous partage des séances de sport et je vous partage aussi la manière dont j'ai fait pour perdre mes 12 premiers kilos. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, il m'en reste encore pas mal à perdre, mais je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous donner de la motivation et pour qu'on y arrive tous ensemble parce que je sais que tous ensemble, c'est plus simple que d'essayer tout seul. Alors surtout, pour donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et surtout à abonner la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, pour être alerté des prochaines vidéos que je vais sortir pour continuer à me motiver à vous faire ce genre de vidéos. J'avoue que moi en ce moment je suis un peu dans une phase de stagnation, mais on sait très bien que ça allait arriver et on sait très bien qu'il faut surtout rien lâcher, c'est pas le moment de relâcher, c'est le moment justement de redoubler d'efforts, donc on lâche rien, on va y arriver. Premier mythe qui concerne la perte de poids, c'est-à-dire que la perte de poids serait linéaire. Alors c'est complètement faux, je vous garantis, c'est pas linéaire, même quand je faisais mes régimes où je mangeais que de la salade et que je faisais pas de sport du tout, effectivement je perdais beaucoup rapidement, mais c'était pas linéaire du tout. Il y avait des fois où je reprenais 1 kilo, je savais même pas pourquoi, et il y avait des fois où je reperdais 1 kilo, je ne sais toujours pas pourquoi non plus. Mais bien entendu, ces régimes-là ne sont pas à faire, hein. Là, en ce moment, j'étais plutôt sur un rééquilibrage alimentaire, et c'est pareil, la perte de poids, elle est pas linéaire. Il y a des moments où on va perdre vraiment les tout débuts, on va dire les premiers mois. Le premier mois, en tout cas, oui, ça va être linéaire, mais ensuite, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des moments où on en aura marre, on va vouloir se faire des petits plaisirs, il y a des moments où ça va stagner, il y a des moments où du coup on va remonter un petit peu, mais c'est vraiment pas linéaire, c'est vraiment une courbe qui n'est pas linéaire du tout. Alors faut arrêter de croire ça parce que c'est pas comme ça que ça va se passer, et surtout ne rentrez-vous surtout pas ça dans la tête parce que vous allez être déçus. Deuxième mythe qui concerne la perte de poids, c'est qu'il faut forcément faire un régime pour perdre du poids. C'est complètement faux, on n'a pas forcément besoin d'un régime. Beaucoup de gens savent comment perdre du poids, c'est juste que peut-être ils mangent un petit peu trop, ils calculent pas forcément leurs calories ou leurs portions sont peut-être trop élevées ou ils ne font pas de sport du tout derrière ou de la marche ou une activité physique et sportive. Mais vraiment, le régime n'est pas indispensable, surtout les régimes où vous mangez que des pommes ou où vous mangez n'importe quoi ou justement pas du tout. C'est vraiment pas obligatoire, vous n'avez pas besoin de faire un régime. D'ailleurs, c'est pas forcément conseillé de faire un régime, mais plus un rééquilibrage alimentaire, ce qui vous aidera beaucoup plus et qui sera plus durable dans le temps, parce qu'en fait, c'est une alimentation à tenir vraiment au quotidien et non un régime qui est fait pour durer vraiment une courte durée. Donc vraiment, le régime, si vous pouvez éviter, évitez, c'est mieux, et portez-vous plus sur un rééquilibrage alimentaire qui vous fera beaucoup de bien, qui vous fera justement manger plus sainement, qui sera meilleur pour votre santé et qui vous fera perdre du poids sainement et durablement. Troisième mythe qui concerne la perte de poids, il faut arrêter les glucides. C'est complètement faux. On a besoin des glucides justement aussi pour perdre du poids. Ça sert à rien de les arrêter, vous n'allez rien avoir dans le corps qui va vous tenir. Et du coup, une fois que votre régime sera terminé, vous allez vous jeter sur la nourriture parce que vous n'avez pas eu assez d'apport calorique pendant toute la période où vous avez fait un régime. Vraiment, un rééquilibrage alimentaire, moi je le conseille parce que c'est vraiment la manière dont vous allez manger au quotidien jusqu'à la fin de votre vie, et un régime, c'est pas du tout conseillé. Continuer à manger des glucides, c'est vraiment très important. En plus, il faut savoir que les glucides, c'est vraiment les principaux apports en énergie que vous allez avoir dans la journée. Donc si vous ne mangez pas de glucides, vous allez être fatigué tout au long de la journée, vous allez être aigri tout au long de la journée et ça va pas être terrible du tout. Après, ce que vous pouvez faire, c'est justement manger des glucides qui apportent beaucoup plus au niveau nutriments, donc comme des pâtes complètes où vous allez avoir beaucoup plus de fibres à l'intérieur et beaucoup plus de micronutriments et de fibres qui vont être intéressants pour votre perte de poids. Mais surtout, les glucides ne sont pas du tout à supprimer. Au contraire, ils vont aussi justement vous permettre d'être rassasié pendant la journée et ne pas avoir trop faim et ne pas vouloir vous jeter sur n'importe quelle autre collation, enfin goûter, biscuits, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire où vous en êtes dans votre perte de poids, si vous avancez bien, si vous avez des difficultés, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai assez rapidement. Et
si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans certaines de mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je regarderai tout ça et je vous ferai des prochaines vidéos justement avec ces sujets-là. Quatrième mythe qui concerne la perte de poids, c'est qu'il faut manger que 2 repas par jour. C'est faux, je sais qu'il y en a beaucoup qui font le jeûne intermittent, mais il n'est pas obligatoire de manger que 2 repas par jour. Vous pouvez manger autant de repas que vous voulez par jour, tant que vous ne dépassez pas votre apport calorique quotidien dont vous avez besoin et que vous êtes toujours en déficit calorique. Vous pouvez découper justement toutes ces calories en plusieurs repas. Moi j'en fais 4 par jour, en tout cas 3 avec une collation, et pour le coup je continue quand même je perds quand même du poids. Donc vous découpez en autant de collations que vous voulez, en autant de repas que vous voulez. Vous pouvez en faire peut-être 5 si vous voulez, avec un petit déjeuner, avec un encas le matin à 11h, avec le repas du midi, le déjeuner, avec un goûter et avec le dîner si vous voulez. Vraiment, vous pouvez découper en plusieurs repas. Vous n'êtes pas obligé de manger que 2 repas par jour. En plus de ça, c'est pas parce que vous mangez que 2 repas par jour que vous n'allez pas pouvoir dépasser le nombre de calories dont vous avez besoin par jour. Vraiment, comme je vous dis, à partir du moment où vous savez à peu près combien de calories vous devez manger dans la journée, vous le découpez comme vous voulez et ça irait très bien comme ça et les effets seront les mêmes et les résultats aussi. Et le fait de réussir à manger toutes les 2-3 heures va vous permettre de ne pas avoir trop faim dans la journée, de ne pas vouloir grignoter et justement d'être assez rassasié pour tenir jusqu'au soir le dîner et ensuite vous allez vous coucher. Après, il y a aussi le jeûne intermittent, comme je vous disais, qui peut être aussi intéressant pour certaines personnes qui n'aiment pas forcément déjeuner ou qui n'aiment pas dîner, etc. Ça peut être aussi une alternative. 5e mythe qui concerne la perte de poids, c'est qu'on ne peut pas s'autoriser des plaisirs quand on perd du poids. Alors c'est faux, on peut s'en autoriser bien entendu, sinon il y aura beaucoup trop de frustration et du coup ça va vous faire craquer très rapidement et vouloir arrêter et abandonner, donc c'est faux, mais vraiment à mesurer. Soit vous êtes partisan du fait que vous pouvez vous autoriser quelques petits plaisirs dans la semaine, mais pas des gros repas plaisirs, vraiment. Si vous avez envie d'un biscuit, vous le mangez, si vous avez envie d'un Coca Zéro, vous le buvez, etc. Mais pas de gros repas plaisir du coup pendant cette semaine-là. Ou vous décidez de vous faire un repas plaisir dans la semaine et pas une journée plaisir, juste un repas plaisir dans la semaine. Si vous arrivez derrière à vous dire, à tenir et à vous dire demain je remange bien directement, à ce moment-là vous pouvez faire aussi un repas plaisir dans la semaine. Par contre, si vous commencez une perte de poids, moi ce que je vous conseille c'est de pas faire de repas plaisir la première semaine. Si vous pouvez tenir un mois, tenez un mois. Moi c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis aussi de me sevrer un petit peu de ces cheat meals. Si vous y arrivez pas, vous pouvez en faire un toutes les 2 semaines, mais je le conseille pas une fois par semaine parce que votre cerveau ne va pas forcément assimiler que vous êtes en train de réorganiser votre alimentation. Donc moi ce que je faisais, c'est que le premier mois j'ai pas fait du tout de repas plaisir, ni d'écart, ni quoi que ce soit, et ensuite j'ai intégré un repas plaisir à peu près toutes les 2-3 semaines. Après, si j'avais vraiment envie d'un truc, je le mangeais, mais j'essayais de pas trop m'autoriser, pas faire comprendre à mon cerveau que régulièrement il allait avoir un repas plaisir. Et au niveau des petits plaisirs, si vous décidez de vous faire des petits plaisirs dans la semaine, n'abusez pas non plus trop de ces petits plaisirs là, faites-le vraiment si vous en sentez le besoin pour ne pas être frustré et pour continuer votre perte de poids, parce que c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un rééquilibrage alimentaire, donc quelque chose que vous allez devoir tenir dans la durée et pas quelque chose que vous allez arrêter rapidement. Donc il faut vraiment juste essayer de composer avec des aliments différents que vous allez aimer aussi, qui seront juste un petit peu plus sains avec peut-être moins de sauce, etc., moins de sucre, mais vraiment essayez de vous faire des petits plaisirs ou un gros repas plaisir toutes les 2 semaines, pas plus. Et après, une fois que vous aurez atteint le poids que vous voulez perdre, rien ne vous empêche de vous faire un repas plaisir par semaine ou manger des petits encas plaisir ou des choses comme ça qui vous font plaisir. Encore une fois que vous aurez perdu tout ce que vous avez à perdre, c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez vous faire plaisir, mais bien sûr attention pour ne pas reprendre tout ce que vous avez perdu, parce que ça c'est le piège. 6e et dernier mythe concernant la perte de poids, c'est que le sport fait grossir. Alors c'est faux, c'est complètement faux. Le sport, lui, il va permettre de brûler les graisses sainement. Effectivement, sur la balance, vous allez peut-être pas voir la différence alors que vous allez bien manger, vous êtes allé à la salle, etc. Mais c'est pas pour ça que vous avez pris du poids. La seule chose, c'est que le muscle est plus lourd que le gras. Donc le muscle va permettre de brûler sainement le gras, mais effectivement, sur la balance, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais vous êtes en train de perdre du gras et c'est ce qu'il nous faut, et vous êtes en train de prendre du muscle, c'est ce qu'il faut aussi, ou en tout cas pour tonifier. Donc ne vous inquiétez pas, aller au sport, faire du sport ne fait pas grossir bien entendu, mais c'est juste que pendant un temps vous allez peut-être pas le voir sur la balance. Mais si ça vous frustre, faites comme moi. Là en ce moment je vais tester de ne pas me
peser pendant un mois et je vais voir ce que ça donne à la fin du mois parce que c'est vrai qu'en se pesant trop souvent, moi ça a tendance à jouer sur mon moral, donc j'évite. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, le sport ne fait pas grossir. Si vous voulez voir des effets, si vous ne voyez pas sur la balance, prenez vos mensurations et là vous verrez que vous êtes en train de vous affiner fortement et ça c'est grâce au sport. Donc je vous conseille fortement de faire du sport et pourquoi pas de la musculation parce que la musculation, vous êtes en train de brûler des calories en faisant de la musculation et vous allez brûler des calories même au repos, donc ce qui va vous permettre de perdre encore plus de graisse et franchement c'est l'idéal. Après je sais que tout le monde n'aime pas forcément la musculation ou tout le monde n'a pas forcément envie d'y aller, mais en tout cas ça aide beaucoup et ça permet de tonifier votre corps. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo comme d'habitude à 11 h. Bon courage pour la semaine qui arrive, bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée et bonne soirée si vous la regardez en soirée. En attendant, portez-vous bien, bon courage à vous. Je sais qu'il fait froid là-haut, alors courage, on va y arriver, on va le faire ensemble, ne lâchez surtout rien. En plus, il y a beaucoup de fêtes qui arrivent. En tout cas, je serai toujours là pour vous motiver. Je vous fais gros bisous, je vous aime très fort et à la semaine prochaine.